Que faut-il retenir de l'ascension et de la chute de Stéphane Plaza? Eh bien que construire un business exclusivement sur l'image d'une star, c'est un procédé à double tranchant. D'un côté, il y a la stratégie qui s'est avérée gagnante et fortement gagnante, tant que l'image de Plaza était au plus haut. Le réseau a décollé en toute vitesse jusqu'à concurrencer des franchises installées depuis bien moins longtemps. D'un autre côté, au premier scandale qui touche directement la personne qui incarne la marque, l'empire vacille et menace de s'effondrer. Alors oui, le personal branding a du sens, il donne de l'autorité, il favorise l'empathie, il permet de donner un visage à une marque et le public s'identifie plus facilement à une personne qu'à une marque. Mais en même temps, ça devient un problème quand tout le business est porté par une seule personne. Si demain tu vends ta boîte et que ta boîte c'est aussi ton nom, forcément sa valorisation ne sera pas la même après que tu l'aies vendu. Et quand l'incarnation de la marque est touchée par un scandale, là c'est tout le réseau qui subit un choc. Bien sûr, ça a toujours existé. Rappelez-vous Guy Hockey dans l'immobilier, Alain Flelou dans l'optique. Ce n'est pas la première fois qu'une marque est associée à une personne, sauf que ces marques-là, je ne les cite pas au hasard, elles témoignent des méthodes publicitaires anciennes. Ces mecs, bien sûr, qui passaient à la télé pour faire la promotion de leur réseau, et puis basta. Ils n'étaient pas là pour diffuser un message. L'époque a changé, la médiatisation, elle a aussi changé. Les réseaux sociaux ont tout changé. Quand Plaza lance Stéphane Plaza Immobilier, il ne crée pas seulement une marque, il envoie un message qu'il répète à la télévision, dans ses émissions, à la radio, sur les planches. Les agents immobiliers sont sympas. Ils n'incarnent pas la marque, il est la marque. Laissez-moi vous raconter une anecdote. Des conseillers de ces agences m'ont raconté que les gens les appelaient pour leur demander si Plaza serait là pendant la visite. Et c'est là-dessus que le retour de flamme est sévère, parce que en dégradant son image, Plaza dégrade aussi son message. L'histoire de Plaza montre donc la limite d'une stratégie extrême de personal branding, et cette limite, c'est de ne pas confondre la marque avec la personne. Ce qu'il faut, c'est donc construire une marque qui dépasse de la seule personnalité de son fondateur. Développer des valeurs durables et indépendantes de la personne, mais aussi investir dans les processus métiers et dans la formation de manière à ce que les collaborateurs soient autonomes. L'idée, c'est donc que les agences puissent continuer à fonctionner, même quand la tête de réseau tombe de son piédestal.